Très cher, bonjour. Bienvenue dans votre émission Entre nous décryptage. Ici, nous commentons toutes les vidéos que nous recevons et cela nous fait du bien. Et j'espère que vous êtes connectés pour bien nous suivre afin que nous puissions avancer. Abonne-toi, like et partage permet à quelqu'un de comprendre que Dieu gagne toujours. On va passer à notre première vidéo. Bon, je vais te le dire. La religion, telle que tu la consommes, a été conçue pour te garder pauvre et obéissant. Voilà, je te l'ai dit. On t'a appris sans doute que la souffrance rapprochait de Dieu. Que l'argent est sale, qu'il faut donner sans compter. Mais regarde ces chiffres. Les églises les plus riches possèdent des milliards, des terres et des actions. Tandis que les fidèles prient pour un miracle financier. Il y a un truc qui va pas là. Tout ceci, pourquoi? Ben, c'est à cause de la culpabilité. Oui. Ce sont des croyances qu'on nous a appris depuis qu'on est enfant. Celui qui prie beaucoup aura beaucoup d'argent. Celui qui donne beaucoup aura beaucoup. C'est faux. Et la religion a rendu les gens pauvres. Il y a quelqu'un qui disait la religion c'est l'opium du peuple. Et cet homme a vraiment raison. Nous sommes dans une église où les pasteurs sont riches et les fidèles sont pauvres. Et plus les fidèles sont pauvres, plus les pasteurs s'enrichissent. C'est comme si on vous met dans un trou, on vous appuie pour que vous soyez toujours en bas. Et ceux qui sont en haut s'enrichissent. Quand vous faites le commerce, ce qu'on appelle le commerce en ligne, il y a un système pyramidal qui fait que ceux qui sont là en premier gagnent toujours plus. En fait, à l'église, les pasteurs vont toujours gagner. Aucun fidèle ne va gagner. Ceux qui seront riches, ça va toujours être les pasteurs. Parce que c'est vous qui perdez votre temps, c'est vous qui perdez votre argent. La religion est le meilleur business model de l'histoire. Il faut juste savoir parler. Et ça fait de toi un millionnaire, un milliardaire. Prenons un exemple simple. La dîme. 10% de tes revenus pour l'église ou pour Dieu. Et si tu ne donnes pas, tu es un mauvais croyant. Et si tu donnes, tu resteras pauvre et dépendant de l'église. Mais il y a le pire. C'est la culpabilité invisible. On dit, si tu n'as pas la foi, tu es responsable de tes échecs. On dit aussi que Dieu est en train de tester ta patience. Donc accepte la souffrance. Bizarre. On dit encore que l'argent corrompt. Donc reste à ta place. Ne cherche pas trop. Donne au pasteur, mais toi reste là où tu es. Ça viendra. Ouais, ça marche comme ça. Résultat des générations entières qui confondent la foi et la soumission. Merci. La foi et la soumission. La soumission, c'est le fait de livrer sa vie à quelqu'un sans se poser de questions. La foi, c'est concentrer son énergie sur les choses invisibles. Le problème, c'est ça. Toute une génération est emmenée dans cette folie des faux pasteurs qui vous ont fait croire à des images, à des fables. Et jusqu'aujourd'hui, c'est eux qui s'enrichissent. C'est vous qui vous appauvrissez. C'est eux qui ont de grosses maisons. C'est vous qui avez des petits bicoques. C'est eux qui voyagent partout dans le monde. C'est vous qui n'avez jamais vu vos familles. Je pense que la vérité qui sort ici est vraiment exceptionnelle. Et nous devons tous écouter ce qu'il dit. Beaucoup de peuples, surtout en Afrique, sont esclaves de la religion. Et Jésus n'est pas venu apporter une religion. Jésus est venu apporter une relation entre toi et Dieu. On continue. Gâchis, n'est-ce pas? La vérité, croyez-moi, la vérité, les systèmes religieux ne veulent pas vous sauver. Ils veulent une chose, vous contrôler. Un pauvre qui prie ne se révolte pas. Un croyant endetté. Un pauvre qui prie ne se révolte pas. Mais oui, un pauvre qui prie ne peut pas se révolter. Parce qu'il pense que Dieu va tout lui donner. Parce qu'il pense que tout va tomber du ciel. C'est ça le problème. Dans les pays développés, les gens n'attendent pas que Dieu ouvre les ciels. Les gens vont travailler parce qu'il y a des gens qui ont créé des entreprises. Mais dans les pays sous-développés en Afrique, les gens attendent que Dieu fasse tout. Dieu ne va pas créer des emplois pour vous. Dieu ne va pas ouvrir des entreprises pour vous. Dieu ne va pas s'inscrire pour vous à l'école. Et c'est ça le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui. Plus tu es pauvre, tu ne vas pas te rebeller.
Et on va te faire croire que ta pauvreté, là, c'est ta famille, c'est les sorciers, c'est les méchants, alors que l'esprit de pauvreté n'existe pas. C'est une mentalité de pauvre qui existe. C'est fort. Étant fidèle, docile. Un esprit occupé par la culpabilité ne pose pas de questions. Petit amen. Mais dans tout ça, il y a une faille. La conscience. On ne peut pas tromper sa conscience. Il y a toujours une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « Ce mec raconte n'importe quoi ». Mais la soumission dit « On va quand même continuer ». Et c'est là le danger. Alors, la prochaine fois qu'on te demande de l'argent au nom de Dieu, pose-toi cette question. Est-ce que je finance ma spiritualité pour être grand ou mon esclavage pour rester petit? Maintenant, like et commente, j'ouvre les yeux si tu veux connaître la suite. Est-ce que je finance ma spiritualité pour être grand ou je finance les choses pour aller plus bas? Moi, je pense que la spiritualité n'a pas besoin d'être financée. La spiritualité a besoin d'être exposée et d'être donnée aux autres. Parce que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il a expliqué. C'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Un système ecclésiastique où il y a des esclaves qui ne vivent qu'au dos de quelqu'un, des gens qui ne font que faire vivre quelqu'un qui ne veut pas travailler. Claire, il a expliqué le système ecclésiastique. Et voilà les systèmes. Et comment sortir de cette histoire? Vous devez avoir la connaissance. Vous devez savoir que Dieu vous bénit, Dieu vous donne ce que vous avez. Vous ne devez rien à personne parce que Jésus a tout accompli. On va passer à la deuxième vidéo et je pense que ça va être une vidéo exceptionnelle. Je n'ai pas d'élite en Christ. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour que Dieu accepte ma prière. Je n'ai pas besoin... Écoutez, cette vidéo est très dangereuse parce que ça soutient l'autre vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de la bêtise de la religion. Je n'ai pas besoin d'une position pour que Dieu m'écoute. Je n'ai pas besoin d'un certain habillement pour que Dieu m'écoute. Je n'ai pas besoin des rites. Vous comprenez? Je n'ai pas besoin d'un chapelet pour que Dieu m'écoute. Je n'ai pas besoin d'allumer une bougie pour que Dieu m'écoute. J'ai besoin d'être disposé, disponible. J'ai besoin que mon cœur soit ouvert. Ah, c'est fort ce qu'il dit, on recommence. Je n'ai pas d'élite en Christ. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour que Dieu accepte ma prière. Je n'ai pas besoin de position. Il n'y a pas une position favorable, comme ce qu'on dit, nous sommes de la génération des genoux. Nous sommes à genoux. Jusqu'à ce qu'il répondra, nous resterons à genoux. Non, nous n'avons pas de position. Debout, il répond. Assis, il répond. Endormi, il répond. Je n'ai pas besoin de culte sans chaise. Même de culte assis sur une grande chaise, il répond. Parce qu'il a payé le prix pour que je sois assis sur le trône. Je ne pense pas qu'il ait de son intention à m'humilier, à me voir en bas pour qu'il exauce ma prière. Je n'ai pas besoin d'amener un petit tapis à l'église pour que les gens croient, pour que ça soit une forme d'humilité et que Dieu exauce. Non. Même quand je suis debout, même quand je lui parle main en poche, même quand j'ai une casquette sur ma tête, il répond. Je n'ai pas de formule. Il n'y a pas de formule de prière. Avant de prier, demande d'abord pardon. Après avoir demandé pardon, implore le sang de Jésus. Après avoir imploré, écoute le vocabulaire. Après avoir imploré le sang de Jésus, invoque la présence du Saint-Esprit. Après avoir invoqué la présence du Saint-Esprit, appelle le feu. Vous voyez, tout ça sont des formules de prière que nous avions tous fait, mais qui n'ont aucune vertu. Vide de Jésus. Vide de Jésus. Mais quand tu es positionné en Christ, tu pries différemment. Tu sais où tu te trouves, tu sais ce que tu as à dire et tu sais qui tu es au-dessus de tout. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ce qui nous a détruit, ce sont les enseignements de nos aînés, les faux pasteurs. Il faut prier à genoux. Quand tu pars à l'église le dimanche, tu sais qu'à 8 heures, c'est l'adoration. Après l'adoration, ils vont vous parler de quelques communiqués. Après, le pasteur va prêcher. Vers midi, ils vont faire les communiqués. Après, vous allez donner la dîme. Après, vous sortez de l'église. Tu connais tout. Ce qui tue les chrétiens d'aujourd'hui, c'est la monotonie. Les dimanches, c'est les jours du Seigneur. Telle chose, nous le faisons parce que nous sommes monotones. Alors que Dieu renouvelle ses bontés tous les jours. Servir Dieu, ce n'est pas des rites. Servir Dieu, ce n'est pas répéter la même chose tous les jours. Non. Servir Dieu, c'est être connecté à Dieu et savoir quoi lui dire quand il faut lui dire quelque chose.
Vous voyez ce que ce pasteur a expliqué, les rites, c'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Les 31 décembre, tout le monde doit faire réveillon, toutes les églises. Fête des Pâques, tout le monde est dedans. On ne sert plus Dieu avec instantanéité. On sert Dieu avec monotonie. On fait pour faire. On chante pour chanter. On bénit pour bénir. On agit pour agir. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on le serve par monotonie. Dieu veut qu'on le serve par décision, par crainte. C'est triste. Mais la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et quelqu'un qui est monotone ne peut pas connaître. La connaissance n'est pas dans la monotonie. La connaissance est dans l'acceptation. La connaissance est dans la curiosité. Et quelqu'un de curieux n'est pas monotone. Alors quittez la monotonie. Revenez à Dieu. Quittez la religion. Revenez à Dieu. Quittez la religiosité. Et revenez à Dieu. Lui seul, il va vous guider comme vous devez faire. Il a dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il y a la liberté de prier. Il y a la liberté de jeûner. Il y a la liberté de donner l'argent quand tu veux, où tu veux. Donc si on doit t'exiger comment t'asseoir, comment faire ça, Dieu n'a pas besoin d'une position pour te répondre. Dieu n'a pas besoin d'un habillement pour te répondre. Dieu a besoin que tu puisses avoir un cœur disposé et disponible pour te répondre. Sois béni. Bonne journée. Et sache que Dieu gagne toujours. Écoute, like et partage. Permet à quelqu'un de comprendre que Dieu gagne toujours. Ce soir, nous avons un live avec maman Priska. Priska qui viendra parler. J'espère que vous la connaissez. Maman Ange Priska, une femme exceptionnelle. Soyez bénis, bonne journée et bye.